Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur notre nouvelle série qui est commencée de la semaine passée. On parle des 10 commandements de Dieu. Donc aujourd'hui, on va voir le premier commandement et on va voir aussi quelles sont nos priorités face à ça également. Donc, si je vous pose la question, c'est quoi la plus grande priorité dans votre vie? OK, j'en entends qui vont me dire, ben moi, ma priorité, c'est le travail. Oui, c'est bien. Oui, oui, il faut travailler, hein, si on va avoir de l'argent pour payer nos comptes, effectivement. Ah ben moi, ma priorité, c'est les enfants. Très noble. C'est une très noble priorité, effectivement. Nos enfants, c'est important. Ah ben moi, ma priorité, c'est les plaisirs. Moi, je priorise mes amis puis mes sorties. OK, oui, avoir un niveau social, c'est important, oui. Mais je pourrais en nommer beaucoup, beaucoup de priorités, hein? Et chacun d'entre nous, on n'a pas tous les priorités aux mêmes places. On est d'accord avec ça. Mais si on regarde du point de vue des 10 commandements, là, j'en entends qui vont dire, ouais, mais les 10 commandements, c'est rien qu'une loi qui a été donnée pour nous empêcher de vivre. Non, pas du tout. La loi, elle était là. Et comme on a vu la semaine passée, c'est une loi royale d'amour de la part de Dieu. Il ne faut pas l'oublier et il faut garder ça à l'esprit, que c'est une loi d'amour pour nous et pour nous protéger, qu'on ait une protection. Parce que qui est contre nous, c'est notre ennemi juré, qui est Satan et ses démons. Et Dieu, par sa loi, ses 10 commandements, veut nous garder et nous protéger parce qu'il sait que l'ennemi va nous avoir au tournant. Il est vraiment rusé. Il est rusé comme un renard, faut pas l'oublier. Donc, quand on a demandé à Jésus, parce que là, il y avait une foule, puis il y avait plein de pharisiens qui étaient là, les Sadducéens, puis Jésus avait réduit en silence les Sadducéens. Là, les pharisiens, hein, quand ils ont vu ça, oh, là, ils ont voulu le piéger. Ils ont demandé à Jésus, c'est quoi la plus grande loi dans les Écritures? Qu'est-ce que tu nous dis par rapport à la plus grande loi? Ça, on va le voir, première des choses, dans Deutéronome 6.5. Par la suite, on va aller voir Matthieu 22.35. Donc, dans Deutéronome, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Matthieu 22, 35, 38, Maître, quel est, dans la loi, le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Fait que ça veut dire que Dieu nous a envoyé cela. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, puis tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Souvenez-vous que Satan, ce qu'il fait, lui, la façon qu'il procède, c'est dans nos pensées. Il nous inculque des pensées et des images. Puis si on nourrit ça, on est fait. On commence à croire les mensonges qu'il nous dit. Fait qu'il faut vraiment garder notre pensée, notre focus sur Dieu, absolument. Puis d'être en mesure de dire, regarde, toi, là, non, toi avec tes idées farfelues, là, fais de l'air. Non, j'embarque pas là-dedans. Non. C'est d'être capable de prendre notre autorité puis de remettre notre ennemi à sa place. Parce qu'il n'y a pas sa place dans nos pensées. Donc, puis c'est ça, Jésus, il l'a dit, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre pensée. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Bon, là, un coup que ça c'est été dit, que c'est établi, on le sait, quand on comprend, ben oui, vu de cette façon-là, oui, c'est vrai. Ça nous protège, puis ça nous dit de faire attention aux pensées qu'on a, puis d'être en mesure de distinguer, wow, ça, cette pensée-là, ça vient-tu de Dieu? Non, ça vient pas de Dieu. Non, je la rejette. Fait que c'est pour nous protéger.
C'est pas pour nous empêcher de faire quoi que ce soit parce qu'on est libre. Dieu nous laisse libre d'agir comme on veut. Mais on a vu aussi la semaine passée, puis dans les vidéos précédentes, que quand on fait ce qu'on veut, comme on veut, puis quand on devient esclave de ce qu'on veut. Hein? Faut pas l'oublier. On devient esclave. Puis Dieu veut nous rendre libres. Dieu est le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. L'Égypte, là, c'est pas juste la ville d'Égypte dans le temps de Moïse, là. L'Égypte, là, c'est notre vie passée, là. Quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il nous a sortis de notre Égypte. C'est ça que ça veut dire. Fait que quand on saisit ça, l'importance de ça, ben, faut saisir l'importance qu'il faut changer notre tour de raisonnement, puis qu'il faut changer la façon dont on pense, puis ouvrir notre esprit à ce que Dieu nous demande. Un coup qu'on l'a saisi, tout est correct, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, malheureusement, il y a beaucoup de places, il y a beaucoup de choses, pardon, qui sont remplacées, qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Hein? Ça peut être, je sais pas moi, la télévision, ça peut être les jeux. On veut jouer. Ah ben, tu sais, moi, ma priorité, là, c'est mes amis puis mes sorties. Ma priorité, c'est mon mari. Ma priorité, c'est mes enfants. Oui, mais avant tout ça, si tu places ça avant Dieu, tu es à côté de la traque. Parce que Dieu nous demande de le mettre en premier en toutes choses. Si j'ai pas sorti les versets malheureusement, mais l'histoire d'Abraham. Abraham, il était très âgé, sa femme, elle avait 99 ans quand elle a eu son fils Isaac. Puis Dieu, il avait promis à Abraham qu'il allait lui donner une postérité. Mais là, vu que Sarah était vieille, puis elle a ri de ça, parce que, voyons donc, moi, j'ai 90 ans avancés, puis moi, je vais avoir un enfant. M'excuse, mais il n'y a rien d'impossible à Dieu, hein? Absolument rien d'impossible, parce qu'elle a eu un enfant après. Elle riait un petit peu moins, hein? Mais avant qu'elle ait son fils Isaac, Sarah, elle a donné sa servante à Abraham. Elle dit, moi, je suis pas bonne, je sers à rien. Depuis le temps qu'on est mariés, puis tu n'as pas d'enfant, ben, gars, va avec notre servante, elle va t'en donner un enfant, puis écoute, elle n'a pas cru à la promesse de Dieu. Mais les années ont passé, puis à un moment donné, ben, elle a tombé enceinte. Et Dieu il a honoré sa promesse qu'il a faite à Abraham. Abraham, ce qu'il a fait, l'enfant, il a grandi et tout ça, puis Dieu a demandé, tu vas m'apporter à Isaac. Je veux que tu me le donnes, que tu me le sacrifies. Sacrifie-moi ton enfant. Abraham n'a pas tempesté, puis il n'a pas dit, ben là, c'est le Dieu de la postérité, tu m'as promis une postérité, puis c'est mon fils, puis c'est mon unique, puis ci, puis ça, puis ah ben là, si tu penses que je vais te le donner, puis garde, il m'appartient, tu me le donner. Non, c'est pas ça qu'Abraham a fait. Au contraire, Abraham avait confiance en Dieu. Et Abraham mettait Dieu avant son fils. Et Abraham avait confiance que même s'il tuait son fils, qu'il le sacrifiait en l'Éternel, soit que Dieu lui donnait un autre fils, soit que Dieu le ressusciterait de toute façon d'entre les morts. Il croyait en la parole de Dieu. Quand Dieu a dit « je vais te donner une postérité », c'est ça qu'il a cru. Il s'est pas mis à croire l'ennemi, Satan qui devait y souffler toutes sortes de pensées, là. Ben oui, c'est ça ton Dieu. Ton Dieu t'a donné une postérité, là, puis là, tu as cru ça, là, puis là, il te demande là, de te donner son fils. Hey, toute une postérité, hein? Hein? Vraiment, là, hey, il t'en a poussé une bonne, hein? Non, au contraire, il n'a pas nourri des pensées de même. Il a fait confiance en Dieu. Puis quand il est venu pour tuer son fils, c'est là qu'il a été arrêté, là, voyons, Abraham, fais pas de mal à l'enfant, là. Oh, arrête! Là, j'ai vu à quel point que tu as la crainte de moi, à quel point, puis avoir la crainte, là, ça veut pas dire craindre, là, puis avoir peur, là.
J'ai vu à quel point tu as la crainte de moi. Ça veut dire, j'ai vu à quel point tu as confiance en moi, à quel point tu me mets en priorité dans ta vie, je l'ai vu. Mais parce que tu m'as mis en priorité, Abraham, arrête de faire, fais pas de mal à ton fils. Regarde dans le buisson, en arrière là-bas, là, j'ai prévu le sacrifice pour toi. Puis c'est ça qui est arrivé. Fait que si on met notre priorité dans Matthieu 6,33, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Dieu, il sait qu'est-ce qu'on a de besoin. Et quand Dieu nous fait une promesse dans notre cœur, ben, faut la garder. Faut garder cette promesse-là. Faire confiance, puis arrêter les pensées que l'ennemi peut venir nous mettre dans notre tête, là. Et de ne pas nourrir ces pensées-là, justement. Parce qu'on a un grand Dieu. On a un Dieu tout-puissant. Donc, faut pas l'oublier, puis il faut vraiment le garder dans notre esprit. Puis c'est par amour pour nous qu'il faut qu'on se souvienne de ne pas avoir d'autres dieux devant sa face. C'est vraiment par amour pour notre protection, nous protéger nous. Alors, quand on regarde ça, qu'on sait que la base de ces commandements, c'est l'amour, c'est ce qui nous motive. Quand on regarde ça, ben, on fait confiance en Dieu. Quand on comprend ça, puis qu'on saisit l'importance de ne pas mettre d'autres choses entre nous et Dieu, ben, la vie est beaucoup plus facile, je vais vous le dire. Beaucoup plus facile. Alors, c'est de saisir justement l'importance de la confiance et du respect envers le Créateur. Et on sait que malheureusement, bon, ça date des temps anciens, là, même dans du temps avant Abraham, là, ça date de loin, là. Mais on sait que à cause du peuple qui était dans le désert, quand que Moïse a sorti le peuple d'Égypte, ils ont erré 40 ans dans le désert. Tandis que ça pouvait prendre, je pense, c'est 7 ou 8 jours à traverser, là, puis ils étaient rendus de l'autre côté. Ils ont tourné en rond. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont tourné en rond? Parce que là, ils se sont mis justement à se plaindre, puis on était bien mieux en Égypte, au moins en Égypte, même si on était esclaves, on mangeait mieux, puis on mange tout le temps la même maudite affaire. Je vous l'ai dit, hein, on est des Québécois, puis on est des chioleux, fait que on n'est pas mieux, là. Les autres non plus n'étaient pas mieux dans le temps, ils chiolaient sur tout. Ah, puis la nourriture, c'est tout le temps la même affaire qu'on mange, puis ben moi je suis tannée, puis je suis fatiguée, puis ben là c'est ça Dieu, puis finalement ben c'est ça, ils se sont détournés de Dieu, puis ils se sont fait un veau d'or, et ils se sont mis à adorer et à vénérer ce faux Dieu-là. Et ça part de loin, là. Donc, il y a beaucoup d'idolâtrie, des systèmes religieux qui ont été mis en place à partir de cela. Et ça a occasionné aussi la vénération de la nature. Il y en a qui se sont détournés de Dieu pour vénérer la nature. Ben la nature, elle me fait pas de mal, puis c'est beau la nature, puis là, ben ils voient des esprits dans tout. Dans tout, là, il y a plein d'esprits partout, là, il y a des esprits. L'esprit dans l'arbre, un esprit dans la roche, un esprit dans la rivière, il y a des esprits partout. Hein? Puis on sait que c'est pas ça. Ça vient pas de Dieu. Dieu le dit de ne pas avoir d'autre Dieu que lui. Donc, puis à cause du veau d'or, ben là, ça s'est développé là, à une échelle grandiose. Ils ont commencé même à, excusez, à vénérer puis à expliquer les caprices du climat, la géographie, des événements agricoles. Ben là, s'il arrive ça, ça veut dire ça. S'il y a de la pluie en abondance, ben là, c'est peut-être parce que ça. Fait que, ils ont commencé à expliquer, puis jusqu'à même aller expliquer l'astrologie, les astres, les étoiles que Dieu a mis en place pour tout le monde,
pour les bons, les méchants. Ils ont commencé à expliquer, à vénérer le soleil, la lune, on va vénérer les étoiles. Et puis là, ben là, il y a toutes sortes de signes astrologiques qui sont sortis. Puis là, il y a plein de médiums, des soi-disant médiums, qui vont prédire l'avenir selon le signe, l'ascendant, puis de ci, puis de ça. Je le sais, j'ai déjà touché à ça, ces mensonges-là. Puis j'y ai cru longtemps, vraiment longtemps. J'ai demandé pardon à Dieu de ça, parce que là, je vénérais, puis je ne jurais que par ça. Ah, ben mon horoscope le dit. Ah, mes chiffres chanceux, c'est ça. Ah, bon, voyez-vous, les mensonges qui nous ont été véhiculés, quand je vous dis on est dans un pays de mensonges, ça date pas d'hier, là. Ça date de bien des milliers d'années. On vit dans une terre où le mensonge est entré à cause d'Adam et Ève. Il ne faut pas l'oublier. C'est à cause de ça qu'il y a une multiplication de choses qui sont anormales et qui ne sont pas de Dieu, qui ne viennent pas de Dieu. Donc, tout ça, ces choses-là, c'est des abominations aux yeux de Dieu. On va vénérer, on va honorer, puis on va croire en des créations, en des fausses doctrines, en des idoles, en plein d'autres affaires, plutôt que de croire en Dieu, le seul et unique vrai Dieu. On regarde 1 Timothée 6, 17. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement de toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Donc, c'est ça, la création était faite pour tout le monde. C'est des richesses, c'est une richesse. On vit sur une terre riche. Malheureusement, l'homme l'exploite. Hein, ils vont exploiter, puis écoute, c'est les mines d'or, c'est les minerais, c'est... bon, emmenez-en là, des projets là, que le monde va exploiter. Hein, puis c'est les forêts, puis c'est des coupes de forêts. Oui, on en replante d'autres, ça repousse, mais il y a de l'exagération dans tout. Il y a de l'exploitation dans tout. Malheureusement, on ne fait pas attention à ce que Dieu nous a prêté. Il nous a prêté la terre. Puis on n'en fait pas attention à un tel point que là, hey, écoute, là, on est rendu à éliminer les sacs de plastique, les pailles en plastique, on est rendu à éliminer toutes sortes de cochonneries qui traînent dans la nature parce que soi-disant les bébés boomers laissent traîner, que c'est notre faute, qu'il arrive telle chose. Mais je vous recommanderais une chose. Allez vous placer dans un stationnement d'un McDonald's, là. Allez vous installer là, puis vérifiez c'est qui met le cochonnerie par terre. Vous allez voir, vous allez être vraiment surpris de voir que c'est les générations qui poussent d'aujourd'hui. Nos jeunes d'aujourd'hui, là, sont aussi pires que les générations baby boomers. Parce que les cochonneries, là, et les poubelles, là, je sais pas, là, ils ont pas l'air à connaître ça. Bien souvent. Ils n'ont pas l'air à connaître. Fait que, et malheureusement, c'est ça. Les cochonneries, les sacs et tout ça, tout ce qu'ils mettent, bon, c'est à faire. Voyons donc. Même, on peut faire même une expérience. J'espère que vous faites pas partie de cette catégorie-là, mais on va le donner en exemple. Supposons, on se promène, puis ben, il y a des sacs, puis il y a des cochonneries par terre. Bon, on passe à côté. Bon, c'est pas moi qui l'ai mis là, regarde, ça sera quelqu'un d'autre qui le ramassera. Il y en a qui sont payés pour ça, pour faire ça, ramasser. Vous n'êtes pas mieux non plus. On n'est pas mieux. On le ramasse pas. Ouais, mais c'est pas mon problème, c'est pas moi qui l'ai mis là. Ben oui, mais là, tu le vois, là. Ramasse-le, tu le vois. C'est toi qui le vois. Ben, prends-le, ramasse-le, puis va le mettre à la poubelle. Mais on n'est pas conscientisé à ça. On fait pas attention. Souvent, on a du je m'en foutisme. Souvent, c'est ça. Fait qu'on ne fait pas attention. L'homme est en train de détruire ce que Dieu a créé par notre
nos tours de raisonnement puis notre manque d'intelligence. Dieu veut aussi qu'on renouvelle notre intelligence. Et la renouveler, ben, il faut d'abord plonger notre nez dans les Écritures, parce que la Bible, c'est là pour ça, c'est pour renouveler notre intelligence. On regarde Romains 1, 21 à 25. « Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'honorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voyez-vous, des abominations avec Dieu, Dieu nous laisse libres. Fait qu'il laisse libre le monde, ben c'est ça la passion de ton cœur, ben regarde, on va te laisser avec ta passion, c'est ça ta passion. Faut reconnaître nos priorités. Et puis, faut pas oublier que l'homme va toujours récolter ce qu'il va avoir semé. Puis ça aussi, c'est biblique. L'homme récolte ce qu'il sème. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Puis c'est pas là pour nous nuire, mais au contraire, c'est pour nous protéger. C'est notre protection que Dieu veut. Dieu nous connaît, puis il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Puis il sait que si on s'égare de ses commandements, il sait que l'ennemi est là avec ses démons pour nous piéger, pour nous garder au piège. Il y en a beaucoup aussi qui vont croire en la théorie de l'évolution. Voyons donc, voir si on va descendre du singe. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Voyons, c'est de rabaisser Dieu, le Créateur, de le rabaisser ni plus ni moins qu'à un singe. On détient du singe, tu sais, voyons donc. Ça veut dire que Dieu, c'est un singe. Quel déshonneur! C'est une abomination épouvantable de comparer Dieu à un singe parce qu'on a été fait à l'image de Dieu. C'est incroyable de croire de telles pensées sordides. C'est comme la théorie du Big Bang. Que le monde croit que, ben là, il n'y avait rien, là, puis c'est un grain de poussière, puis il y a eu un chaos dans l'univers, puis ça a fait bang, là, puis là, la vie est venue. Ben, je m'excuse, là, mais il y a des scientifiques qui ont prouvé, d'après leurs recherches, que la cellule moléculaire, là, ça prend un créateur. Puis je vais vous le nommer, c'est Monsieur Michael Behe. Il est professeur associé de biochimie à l'Université de Lehigh à Bethléem, en Pennsylvanie. Ce monsieur-là a écrit que le résultat de ses efforts cumulés pour examiner la cellule, la vie au niveau moléculaire, est tout à fait clair. La cellule a été conçue. Ça prend un créateur. Le résultat est sans ambiguïté et significatif, à tel point qu'il doit être considéré comme l'une des principales réalisations de l'histoire de la science. Le docteur Behe refute la possibilité de l'évolution. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. En d'autres termes, les preuves scientifiques solides rendent maintenant évident le fait que l'existence de la création nécessite un créateur. Ben pourquoi dans ce moment-là que les gens vont se tourner vers de la superstition et des idolâtries? Pourquoi? Paul nous a avertis dans Romains 1,
On l'a lu, là, Romains 1, 21 à 25, on l'a lu, que justement, ils connaissent Dieu, mais ils rendent l'honneur que l'on doit à Dieu et ne l'expriment pas leur reconnaissance. Ils se pensent sages, mais ils sont complètement stupides, ils sont devenus fous. C'est Romains 1, 21 à 25. C'est la parole de Dieu qui le dit. Écoutez, hein, on se pense intelligent. Savez-vous un singe, comment on fait pour capturer un singe? On va mettre un tas de bananes, là, puis on va mettre une cage quadrillée par-dessus. Puis là, le singe, lui, là, il va avoir la banane. Hein? Il va se rentrer le bras dans la cage, puis il va pogner sa banane, puis il ne lâchera pas sa banane, parce qu'il est convaincu qu'il va l'avoir, puis qu'il va la manger. Il est tellement convaincu de ça. Mais il ne s'aperçoit pas qu'il est pris au piège. Fait qu'imaginez-vous que le tas de bananes, là, c'est le tas d'idolâtrie, c'est un tas de faux dieux. Hein? Le dieu Hérol, le dieu Ra, le dieu ci, le dieu Eros, la déesse de ci, la déesse de ça. Fait que le tas de bananes là, qui est au milieu, là, ben c'est ça. Puis le singe est tellement stupide là, qu'il n'a même pas l'intelligence de lâcher son morceau, de lâcher ça pour dire, ben là, hein, je suis pris au piège, là. C'est incroyable. Sérieusement, c'est incroyable. Mais Dieu, il est bon. Dieu, il est plein d'amour, puis Dieu, il est compatissant, puis il veut le meilleur pour nous, puis son premier commandement, c'est pour notre bien. On voit dans Psaume 145, 5 à 9, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes prodiges, qu'elle parle de ta force redoutable, et moi je proclamerai tes hauts faits, qu'elle évoque ta grande bonté, qu'elle chante ta justice. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Dieu est bon et il a mis les commandements en place pour notre bien, comme je vous l'ai dit. Donc, on voit aussi dans Matthieu 5, 43, 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Dieu est bon envers tout le monde. Il a une bonté incroyable, une compassion extraordinaire. Et l'homme ne voit pas ça. L'homme va se détourner, va aller jusqu'à vénérer la nature, voir si un arbre ou une roche a un esprit puis qui peut nous apporter quelque chose. Quelle abomination! Hein? Le bouddhisme ou l'hindouisme ou, bon, appelez tout ce que vous voulez. Hein? La religion musulmane, la religion des Indiens en la nature et tout ça. Le zen, il faut être zen avec soi-même. On trouve tellement que nos Premières Nations qu'ils ont une belle culture. Ah, que c'est donc beau. Puis la façon dont ils font le tambour, et ci et ça, il y a toute une histoire au travers de ça. Il est où Dieu là-dedans? Oui, c'est une belle culture, oui, c'est une belle tradition. Mais il faut mettre Dieu en premier, en toute chose, et ne pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu. On regarde Romains 12, 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Philippiens 2,5 Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Donc, vraiment, c'est de tendre et de renouveler notre intelligence
Quelle façon qu'on renouvelle notre intelligence? C'est en lisant ses Écritures, en se renseignant sur Dieu. Qu'est-ce qu'il veut pour notre vie? C'est de s'approcher de lui et non de s'éloigner puis de mettre toutes les autres choses en priorité dans notre vie. La façon de renouveler notre intelligence, c'est de mettre Dieu en premier, en toute chose. Comme Matthieu 6,33 nous dit, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Puis Dieu, lui, ce qu'il va faire par la suite, parce qu'il sait qu'est-ce qu'on a de besoin, ben il va nous donner toutes choses. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Hein, de ne pas s'inquiéter de qu'est-ce qu'on va manger, de qu'est-ce qu'on va porter, ben ci, puis ça, de ne pas avoir d'inquiétude. Dieu va pourvoir en toutes choses. Alors, on regarde le dernier verset pour ce premier commandement. 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Voilà. Alors, le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Cette semaine, on se met en réflexion et on réfléchit qu'est-ce qui est en priorité dans notre vie. Et je vous mets au défi de mettre justement Dieu avant toute chose cette semaine. Vous n'avez rien à perdre. Je vous mets au défi de mettre Dieu en toute chose. Vous écrivez un journal. Ben, votre journal, au lieu d'écrire votre journal, là, parlez à Dieu. C'est votre journal à vous, même si vous l'avez lu, vous l'avez écrit. Prenez les pages, recommencez du début. Prenez les pages, puis parlez à haute voix, parlez à Dieu. Dites à Dieu qu'est-ce qui est dans votre journal. Vous allez voir, vous allez vraiment être agréablement surpris de qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous. Puis surtout, il faut que vous ayez confiance en lui, ne pas avoir de doute. Essayez-le. Cette semaine, mettez Dieu en priorité en toutes choses. La semaine prochaine, on va voir notre deuxième commandement. Merci. Bonne semaine.